j'ai le plaisir de recevoir Laurent Schmitt, qui est vice-président de Smart Grid Solutions, qui est une filiale du groupe Alstom. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, on va d'abord essayer de définir ce que sont les Smart Grids. Alors, en quelques mots, il s'agit de revoir la technologie de gestion des réseaux, principalement électriques à ce jour, pour leur permettre de mieux intégrer les énergies renouvelables, intermittentes, solaires, éoliennes en particulier, de mieux s'interfacer avec les usagers pour leur permettre d'interagir activement avec ce réseau. Et c'est précisément cette problématique qu'on souhaite traiter au travers de notre présence à Polytech. Et enfin, maintenir, je dirais, les niveaux de stabilité requis au niveau des grands réseaux européens pour éviter les grandes coupures et les problèmes associés éventuellement. Qu'est-ce qui a poussé le groupe Alstom à se lancer sur ce marché ? Alors, Alstom Grid est historiquement positionné sur les technologies du contrôle et du pilotage sur ces réseaux. Il faut savoir qu'Alstom Grid est leader mondial sur ces thématiques, avec une part importante de recherche et développement réalisée aux États-Unis en réalité. Par exemple, il faut savoir qu'à peu près un tiers de l'énergie dispatchée dans les réseaux américains sont dispatchés par des logiciels d'Alstom Grid. Et je dirais pour Alstom, l'évolution vers le Smart Grid est une évolution relativement naturelle de nos activités historiques vers ces nouvelles activités d'intégration des énergies renouvelables et d'intégration de la demande active de sites industriels ou de bâtiments intelligents, typiquement. Alors en fait, quel peut être l'impact, vous le savez bien sûr, quel peut être l'impact du Smart Grid sur la consommation en fait? Quelles sont les économies qu'on arrive à réaliser? Alors, il y a différents types d'impacts. Le premier impact, c'est de s'assurer que l'énergie renouvelable qui est intermittente est quelque part consommée par le réseau. Alors, on n'a pas de difficulté au départ quand il y a peu d'énergie renouvelable dans le réseau. Quand on atteint des proportions au-delà de 30%, comme on trouve maintenant par exemple au Danemark ou dans quelques pays européens, il se pose la problématique d'être capable d'utiliser ces énergies, en particulier dans des scénarios, le week-end par exemple, où il n'y a pas forcément beaucoup de consommateurs connectés au réseau. Donc l'énergie renouvelable est une énergie qui doit être consommée quand elle est disponible. Donc il faut qu'on trouve un mécanisme et des nouveaux moyens qui donnent de nouveaux incentives économiques aux consommateurs de la consommer quand elle est disponible. Alors vous parlez de consommateurs, on parle quoi? De grands ensembles, de grandes collectivités? Est-ce que ça peut s'appliquer aux TPE, enfin aux PME, TPE, voire même aux particuliers à terme? Donc on parle principalement de consommateurs, donc finalement un consommateur qui consomme en fonction d'informations qui est reçue du Smart Grid. Et effectivement, ça va s'appliquer à différents segments de consommateurs, avec différentes équations économiques. Assez naturellement, je pense personnellement que ça va démarrer avec des gros consommateurs du fait de leurs factures. Donc là, on trouvera soit des grands industriels, soit typiquement des acteurs de portefeuille de bâtiments qui souhaitent optimiser et co-optimiser l'usage énergétique dans leurs bâtiments. Et à terme, au fur et à mesure que la technologie, je dirais, s'industrialisera et que des nouveaux incentives économiques seront mis en œuvre, effectivement, par effet de capillarité, ça pourra se développer au niveau des consommateurs finaux, résidentiels, qui consommeront pour leur énergie électrique ou qui produiront eux-mêmes, éventuellement avec des panneaux solaires sur leur toit. Alors comment vous positionnez finalement parmi tous les acteurs de la chaîne de l'énergie? Donc on est vraiment aujourd'hui positionné sur la thématique du système d'information associé au pilotage de plutôt technologie. Plutôt technologie. Et on fournit ce système d'information à différents acteurs de la chaîne du Smart Grid. Donc bien évidemment les énergéticiens, c'est notre premier client aujourd'hui, les opérateurs de réseau, ERDF, RTE en France, mais d'autres très grands opérateurs de réseau dans le monde. Et par effet indirect, on a ouvert, on va dire, une stratégie de partenariat et de construction d'un écosystème aussi auprès, on va dire, d'acteurs de segments adjacents, par exemple Bouygues dans le bâtiment, pour tout ce qui est efficacité énergétique du bâtiment, ou avec Renault dans tout ce qui est véhicule électrique. Donc on voit que nos métiers, finalement, et notre savoir-faire dans l'optimisation énergétique et le pilotage très fin de l'énergie, par l'intermédiaire du Smart Grid, aura de nouveaux domaines d'application sur des segments plus commerciaux. Et puis vous avez passé aussi des alliances avec Microsoft sur effectivement la technologie Smart Grid. Là, c'est bon, ce sont deux acteurs mondiaux qui s'associent. Pour quelles raisons et quel est, je dirais, l'objectif que vous poursuivez à deux? Donc effectivement, le sujet du système d'information du Smart Grid traite du contrôle et du pilotage temps réel. Et donc Alstom a un vrai savoir-faire sur ces métiers-là, mais traite aussi, on va dire, de la gestion des données associées et donc des grands systèmes d'information.
sujets sur lesquels il a fallu ouvrir des nouveaux partenariats, sur tout ce qui est interface homme-machine, data mining. On a effectivement ouvert un partenariat très étroit avec Microsoft aux États-Unis. Et je dirais la proximité naturelle entre nos sites R&D basés aussi à Redmond et celui de Microsoft fait que on a énormément d'échanges R&D technologiques sur cette thématique-là. Alors, au-delà des technologies, au-delà des demandes, de la demande sociale des consommateurs, il y a aussi quand même la réglementation qui est en train de fortement évoluer, l'organisation du marché de l'électricité. Et là, vous vous positionnez clairement comme un acteur majeur dans les années à venir, et on parlera après de ROI, sur cette nouvelle donne finalement. Donc effectivement, une des problématiques du Smart Grid aujourd'hui, c'est de tester la technologie. Donc il y a eu un grand nombre de démonstrateurs qui ont été lancés et on est impliqué notamment en France dans plusieurs d'entre eux. Il s'agit aussi de définir un modèle économique autour et donc de redéfinir un petit peu la distribution de la valeur de l'énergie entre les différents acteurs, donc de redéfinir des nouvelles lois. Et donc la loi NOM de nouvelle organisation du marché de l'électricité vient au bon moment, à connecter avec d'autres initiatives comme les initiatives de type RT 2012 pour créer globalement un environnement qui donne les bons incentives économiques au niveau des acteurs privés, industriels typiquement, pour investir et pour offrir les bons retours sur investissement en fonction des économies qui sont réalisées. Oui, parce que finalement, depuis plusieurs années, on parle d'énergie renouvelable, on parle d'abord d'économie d'énergie, vous parliez de la RT 2012, on parle d'énergie renouvelable, mais on a quand même cette énergie. Alors en France, c'est une énergie qui à 75% provient du nucléaire, et on se disait, jusqu'à maintenant, la question ne se posait pas de savoir comment on allait essayer de réguler tout ça. Donc Smart Grid, c'est un petit peu finalement la réponse. Absolument, hein. Tout à fait. Sur les investissements qu'Alstom réalise, quel est votre délai, je dirais, de retour sur investissement? À quel moment ces modèles sur lesquels j'imagine vous investissez beaucoup d'argent vont devenir rentables? Donc là, aujourd'hui, ce qu'on voit clairement, c'est que le Smart Grid était une thématique plus académique jusqu'à présent. Il y a eu des premiers démonstrateurs académiques qui viennent d'être terminés. On passe en phase pré-industrielle et je dirais, dans les 3 ans qui viennent, on va être dans une phase pré-industrielle. Et l'échelle d'investissement pour nous est une échelle de 3 à 10 ans, puisqu'il faut que les réglementations se mettent en place. Il faut aussi que les consommateurs soient éduqués à ces nouveaux usages et à ces nouvelles technologies. Et il ne faut pas négliger cet aspect appropriation de la technologie, cet aspect early adopter. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette thématique d'évangélisation et d'éducation des nouveaux acteurs à ces technologies. Quelles ont été les premières impressions ou les premiers ressentis sur Polytech? Parce que là, vous êtes à Polytech cette année, vous avez expliqué effectivement le sens, et on comprend très bien, ça paraît naturel de venir sur un salon comme celui-ci, de solutions environnementales. Quel a été, je dirais, ou quel est le bilan de cette semaine? Donc, on voit que, je dirais, le domaine associé à Polytech est très effervescent, on va dire ça comme ça, avec beaucoup d'actions, d'acteurs, start-up, de nouvelles idées. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, aujourd'hui, il y a encore relativement peu de réflexion en lien avec le système énergétique, en lien avec le Smart Grid. Donc là, il y a un démarrage. C'est pour ça qu'Alstom s'est positionné sur Polytech cette année, dans une volonté à terme d'amener, on va dire, la thématique du Smart Grid au niveau de ces nouveaux consommateurs pour les aider, pour les sensibiliser à la question et qu'on développe ensemble des technologies, pas seulement qui optimisent le processus industriel ou le processus du bâtiment, mais ce processus en lien avec le Smart Grid. Et finalement, le Smart Grid, si je donne une image, c'est l'optimum des optima. C'est finalement faire en sorte que tous ces outils d'efficacité énergétique locaux communiquent entre eux et offrent une meilleure optimisation pour le système dans son ensemble. C'est un réseau intelligent, on peut dire ça comme ça? C'est un réseau intelligent, mais réseau au sens plus informatique que technique. C'est-à-dire ça peut être un réseau d'électricité. À terme, ce sera un réseau de gaz, un réseau de flux, un réseau de chaleur et à terme, peut-être un réseau de véhicules électriques en réalité. Donc c'est effectivement, vous dessinez ce que sera l'organisation énergétique dans 10 ans, on va dire. Ce sera effectivement abouti à ce moment-là. Donc je ne sais pas si on la dessine, en tout cas on la suit. On essaye de faciliter clairement l'introduction du renouvelable aujourd'hui. Et aussi, c'est préparer l'introduction du véhicule électrique. Le véhicule électrique, ça va être quand même relativement complexe à intégrer dans les villes. Ça va changer un certain nombre de schémas directeurs au niveau de l'urbanisation, etc. Et le Smart Grid est un élément et des technologies qui permettront de faciliter cette connexion du véhicule électrique avec le système énergétique. Laurent Schitt, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Polytech TV. Je vais vous inviter à rester avec nous sur ce plateau, puisque dans quelques instants, nous recevrons Nathalie Kosciusko-Morizet, le ministre du Développement durable, qui viendra ici même
à la suite de sa visite dans le salon, faire un discours. Donc j'espère que vous pourrez vous rencontrer aussi avec la ministre. Merci beaucoup et bonne chance donc à Alstom, non pas Alstom, mais à Smart Grid Solutions, qui est la filiale d'Alstom. Merci beaucoup. Merci.